Et le passage Chet, donc de Yain Nesser. Donc jusqu'à maintenant, on a vu tous les Inyanim que Rabbi Nathan met en garde par rapport au vin, c'est-à-dire de faire attention aux boissons alcoolisées, parce que ça amène un rapport directement avec la tava du niouf, c'est-à-dire avec le Inyan des femmes, c'est quelque chose qui est lié directement. On a vu pourquoi, et Rabbi Nathan il nous a, merci, il a bien développé ça. Et on voit que David Amelech, on a fini hier avec le Inyan, que David Amelech, il a dit, voilà, il parle sur moi les buveurs d'alcool, et moi je n'ai rien que la tfila devant Hachem, c'est-à-dire ce pasouk-là qu'il a dit David Amelech, Vani tfilati lecha Hachem et ratzon, c'est ce qu'on dit à Mincha de Shabbat. Et ce pasouk, ça il l'a dit David Amelech pour dire à Hachem, regarde, il parle sur moi ces buveurs d'alcool. Donc Rabbi Nathan là il a ramené par rapport à tous les gens qui ont été cholek sur Rabbeinu, ou qui ont été cholek sur Rabbi Nathan, c'est-à-dire qui ont fait des guerres à Rabbi Nathan, à Rabbeinu, et il dit que Bémet ça vient du fait qu'il buvait de l'alcool. Maintenant le Nyan qui buvait de l'alcool c'est au sens propre, c'est-à-dire que souvent les gens ils se réunissaient pour boire, les chassidim, etc., et ils parlaient contre les autres. Mais c'est aussi, dans un sens un peu plus large, boire de l'alcool, ça veut dire que les gens, ils utilisaient la Torah un petit peu plus pour se gargariser le cerveau, plutôt que pour avoir de la hirat shamayim. Hein? Plutôt que de l'appliquer. Voilà, plutôt que de l'appliquer. C'est-à-dire les gens, ils tiraient plus de plaisir de la connaissance que du vécu. Alors cette chita-là, de ne pas chercher la hirat shamayim avec la Torah, ça saoule la personne, c'est-à-dire ça la saoule. C'est-à-dire, comme tu dis à quelqu'un, tu me saoules, arrête, tu me saoules. C'est-à-dire, quelqu'un il te parle de quelque chose qui ne te concerne pas, tu dis, tu me saoules avec tes histoires. Alors les gens, ils ont utilisé souvent la chokhma pour se saouler, et ça a entraîné que leur kelim, ils n'étaient pas aptes à voir la lumière de la Torah, donc ils ont vu le contraire. Ils ont vu quoi? Ils ont vu que le tzaddik de la génération, ils l'ont vu comme le contraire. C'est-à-dire comme étant quelqu'un qui était dangereux pour la génération, alors que lui, c'est lui le sauveteur de la génération. Pourquoi ils ont vu le contraire? Parce qu'ils cherchaient la chokhma, ils ne cherchaient pas la ira. S'ils avaient cherché la ira shamayim, ils se seraient rendus compte qu'ils l'auraient reconnu. Ils auraient vu que lui, c'était une source de ira shamayim, et que lui, il est venu pour émettre, amener de la hirat shamayim dans le monde. Mais comme c'est pas ça qu'ils cherchaient, alors ils se sont pas rendus compte. Alors ça, il a dit David Amelech sur le... Bien sûr, Rabbi Nathan ici, il dit ça très très légèrement, c'est-à-dire il ne peut pas dire ça explicitement. Je vous ai dit déjà qu'on ne peut pas... malheureusement, on n'a pas des choses explicites de Rabbi Nathan sur beaucoup de choses, parce que sinon il aurait tué à bout portant. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont essayé de le tuer, mais de façon bien qu'ils aient dit qu'il faut le tuer, que c'est une mitzvah, etc. Mais ils sont pas venus à 500 personnes pour l'exécuter mamash. Mais s'il avait parlé, ce que je vous dis moi maintenant, s'il l'avait dit lui, il serait venu, il l'aurait tué tout de suite, sans passer par qui que ce soit, ni rien du tout. Alors quand il dit des choses, il est obligé de dire un petit peu comme ça, il n'y a que les gens... C'est que des allusions à la chose. Il n'y a que si maintenant, d'après ce qu'on a vu avant, tout, qu'on peut voir qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant. C'est-à-dire qu'il parle de Inyan, que des gens, ils ont pris la Torah pour se gargariser le cerveau avec la Torah. C'est-à-dire que c'est comme s'ils buvaient de l'alcool, les mancés. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour sortir. L'alcool, c'est fait pour quoi? C'est fait pour sortir, pour être dans un état qui est pas un état normal, pour pas avoir les mêmes sensations que dans un état normal. Alors la chokhma, c'est la même chose. C'est-à-dire si quelqu'un rentre dans la chokhma, mais il ne cherche pas avec la tfila, il ne cherche pas la hirat shamayim, alors il peut pas tenir aux effets d'ivresse que ça donne la chokhma. Ça donne une ivresse par rapport au monde.
c'est-à-dire par rapport à la vision claire des choses. Donc la chokhma, elle demande toujours d'être avec la tfila pour pouvoir être vécue. C'est pour ça que David Amelech, il dit dans le Passouk, et eux, ces buveurs d'alcool, ils sont assis à la porte et ils parlent contre moi, Ve'ani tfilati lecha Hashem et ratzon. Et moi, ma tfila, elle est vers toi, Hashem et ratzon. C'est-à-dire, pourquoi David Amelech il réagit comme ça? Parce qu'il te dit, c'est-à-dire que pourquoi ces gens-là, ils sont assis en train de parler contre moi? C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas la tfila. C'est des gens qui ne sont pas dans la tfila. C'est-à-dire, la tfila, c'est l'expression du désir d'application. C'est ça la tfila. Quand quelqu'un il prie, il demande à Hachem, il dit Hachem, je t'en prie, aide-moi, etc. Ça veut dire que c'est pas de la chokhma qu'il cherche. Il ne cherche pas à savoir des choses. Il veut vivre avec Hachem. C'est ça qui. Maintenant, la Torah, pour lui, c'est des indications pour vivre avec Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui. C'est comme quelqu'un, il a un GPS. Maintenant, le GPS, c'est pas un appareil de téléphone, c'est pas une télévision, c'est un truc pour diriger quelqu'un qui veut rouler sur la route et qui cherche son chemin. Maintenant, la Torah, c'est pareil. La Torah, elle a été donnée, c'est la Shon Hora'a, c'est-à-dire c'est pour indiquer à la personne son chemin. Pour ça que Rabbeinu a insisté sur le limoud de la halakha, d'étudier la halakha, parce que la halakha, c'est pour te montrer ce qu'il faut faire. Donc Rabbeinu a insisté sur ça. Maintenant, quand quelqu'un il étudie la Torah comme étant une science, ou la Kabbale, les centres kabbalistiques pour étudier les sphirotes et tout, mais il faut demander à la personne, tu veux faire quoi avec ça? C'est-à-dire, tu cherches quoi là, avec les sphirotes et tout? Tu veux faire quoi? Tu veux faire les brachot avec kavana? Tu veux faire quoi? Tu veux avoir de la hirat shamayim? Tu veux avoir de faire les mitzvot comme il faut, etc. C'est pour ça que tu étudies la Kabbalah. Alors si c'est pour ça, d'accord, étudie la Kabbalah pour avoir des forces, pour mieux appliquer les mitzvot. Mais fais attention, si tu étudies la Kabbalah pour connaître la science de la Kabbale, alors sache que ça va te faire tourner la tête. Et quand la tête elle va tourner, tu vas voir le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est bien, tu vas le voir mal. Et ce qui est mal, tu vas le voir bien. Pourquoi? Parce que tes récipients, ils vont voir les choses complètement retournées. Alors c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'il parle d'abord de l'alcool lui-même, parce qu'il dit que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et du fait qu'il est puissant, c'est dangereux. Il faut faire attention comment on l'utilise, comme l'argent aussi. Mais maintenant, il fait allusion à quelque chose de plus large. C'est-à-dire que maintenant, fais attention, parce que si tu prends la connaissance de la Torah comme une chokhma, sache que tu es rentré dans ce groupe de gens-là qui s'appellent des gens qui sont des gens qui boivent pour oublier qu'il y a Hachem dans le monde. Alors les massés, les gens qui étudient et qui ne prient pas, ils n'étudient pas pour savoir qu'il y a Hachem, ils étudient pour oublier qu'il y a Hachem dans le monde. C'est-à-dire ils rentrent dans la chokhma pour oublier qu'il y a quelque chose d'autre dans le monde qui risque de les pousser à faire des efforts pour changer. Alors on voit que les maasés, les Breslevers, c'est des gens toujours qui ont cherché toujours la hirat shamayim. Ce n'est pas des gens qui ont cherché la chokhma. Même quand il y avait des Breslevers qui étaient des très grands amis des Chachamim, je vous ai parlé de Rav Tzion Apter, que Ben Tzion Apter, c'était un très grand Talmid Chacham. Tout le Inyan du Daf Hayomi qu'il y a aujourd'hui dans le monde, que les gens étudient un Daf de Gemara tous les jours, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a parlé au Rav Shapira. C'était des très grands amis, ce Rav Ben Tzion Apter et le Rav Shapira du Daf Hayomi de Lublin. C'est lui qui lui a parlé et qui lui a dit, tu sais, Rabbi Nachman, il a dit qu'il veut que les gens ils prennent sur eux d'étudier tous les jours une quantité. Et Rabbi Nachman, il garantit que celui qui prend sur lui une quantité tous les jours d'études, il lui garantit qu'il va sortir de toute l'emprise du Yetzer Hara. S'il prend sur lui une kamout, chok velo ya'avon, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose que tous les jours, il étudie une quantité, peu importe que ce soit Shabbat ou vendredi ou Yom Tov ou Yom Kippour, tous les jours il étudie cette quantité-là, Rabbi Nachman il garantit que la personne sortira de tout le mal qu'elle en a. Alors Ben Tzion Apter, il a parlé au Rav Shapira de Lublin, et de là, Rav Shapira de Lublin, il a décidé, il avait une réunion avec tous les rabbanim de la Pologne et de l'Ukraine, tout ça, quelques jours après, et il s'est levé, il a amené ce rayon-là du Daf Hayomi, de Daf Gemara,
Olami, Ayomi, que tout le monde il étudie le Daf Ayomi. Et ça a marché. Tous les rabbanim, ils ont dit, c'est une idée extraordinaire, ils ont été d'accord. Même le Chafetz Chaim, il a beaucoup été méchabé ça, il a dit, je suis jaloux du Rav Shapira qui a instauré cette chose-là. Mais eux, ils ne savaient pas que qui est-ce qui avait fait ça, c'est Rav Ben Zion Hafter, que si tu le voyais, tu ne pourrais même pas imaginer qu'il connaît une Mishnah. Il était habillé toujours avec des habits comme ça, déchirés, et il dormait jamais dans un lit, il dormait sur des tables. Un Breslever, oui. Il dormait sur des tables. Même ici, quand il était à Yerushalayim, il a passé dans sa vie. Il a passé, le pauvre, il a perdu sa femme, ses enfants dans la Shoah et tout. Après, il est venu en Eretz. Et c'était un homme qui avait une telle simcha que la vie, la difficulté de la vie, elle n'est pas arrivée à le casser. Jamais il s'est cassé. Et quand ils étaient ils sont sauvés après la Shoah, ils étaient en Tchécoslovaquie. Et de la Tchécoslovaquie, ils ont essayé chacun il partait vers là où il pouvait partir. Alors quand ils étaient en Tchécoslovaquie, à la gare, à côté de la gare, il y avait des centaines de milliers de gens qui attendaient pour prendre le train. Il y a des gens, ils attendaient 3 mois, 4 mois pour prendre le train. Parce que le train qui arrivait, c'était impossible de monter dedans. Il y avait tellement de monde que les gens ne pouvaient pas monter dans le train. Et là-bas, il y avait c'était des choses terribles, c'est-à-dire un Ben Adam normal, et il ne pouvait pas tenir. Il y avait des monticules de cadavres, de gens qui étaient morts, et ça sentait terrible, c'était mamache. Les gens, ils restaient là-bas des mois dans des conditions inimaginables. Et si quelqu'un n'était pas un homme fort, ne pouvait pas vivre, c'est-à-dire ne pouvait pas tenir. Lui, il est resté là-bas plusieurs mois. De là-bas, il est parti en Allemagne, et d'Allemagne, après, il est venu en Eretz Israël. Et c'était un homme, un très grand Talmid Chacham. Il connaissait toute la Torah, le Zohar, tout, il connaissait. Il allait beaucoup à Méron, il était beaucoup à Méron aussi. Et tu le voyais, il dormait comme ça, il ne dormait pas dans un lit. Il dormait sur des tables ou il dormait sur des murettes comme ça dans la rue ou des trucs. Et c'était un homme, tu ne pouvais pas imaginer qu'est-ce qu'il avait dedans. Maintenant, tous les tzadikim de la génération, tous, il l'aimait, c'est-à-dire tous les grands rabbanim qu'il y avait dans la génération, que ce soit le Chazon Ish, que ce soit le Rabbi de Gour, que ce soit le Satmer Rouv de Rabbi Yoel de Satmer, tous, il l'aimaient énormément, parce que c'était un homme qui était un très grand Talmid Chacham, et qui connaissait aussi beaucoup Rabbeinu, il parlait toujours de Rabbeinu. Et quand le Chazon Ish le voyait, il lui disait allez, dis-moi quelque chose du Rebbe, dis-moi un mot du Rebbe. Chaque fois que le Chazon Ish le rencontrait, il disait dis-moi quelque chose du Rebbe. Le Rav de Gour aussi, le Rav Israël, le Rav de Gour, le Beth Israël, je crois qu'il s'appelait de Gour, lui aussi c'était un ami à lui, c'est-à-dire c'était le seul qui avait le droit d'être avec lui, de manger avec lui, et ils parlaient ensemble des chidushim de Torah, des choses extraordinaires. Et lui, c'était un homme très très saméar. Alors quand il y avait une chatouna, il rentrait, il se mettait sur la table, il commençait à danser, à faire des... Comme il était en Russie, il a été toutes sortes d'endroits, il savait danser le kazachok, il dit là-bas, il savait danser ces danses-là comme ça, alors il rendait les gens très très saméar. Alors une fois, il était chez le rabbi de Gour, et le rabbi de Gour, il avait une chatouna, alors il est venu, il est monté sur les tables, il a commencé à danser, etc. Alors le rabbi de Gour, lui, c'était des amis, il savait très bien qui c'était. Les gens croyaient qu'ils avaient un clochard qui est venu danser. Lui savait que c'était un gaon dans la Torah. Alors il lui a dit, je t'en prie, dis quelque chose. Alors il lui a dit, la Gemara, elle dit que... Il dit, tu te rappelles de cette Gemara qui parle de deux batranim, de 2 gens qui faisaient rigoler les gens. Alors l'Admour de Gour lui dit, je me rappelle. Alors il dit, pourquoi c'est écrit 2 qui font rigoler les gens? Il dit, pourquoi? Parce que c'est 1, ça ne suffit pas. Pourquoi il faut 2? Pourquoi on parle de la mitzvah que quand il y a 2 batranim, 2 qui font rigoler les gens? Parce qu'il lui a dit comme ça, il lui a dit, pour faire rigoler les gens, il faut soi-même déjà être besimcha. Il faut 2. Il faut que tu fasses rigoler les gens, mais toi-même, il faut que tu rigoles déjà. C'est-à-dire, il faut toujours 2. Les gens que tu vas faire rigoler, mais toi-même, il faut que tu rigoles. Sinon, ça ne marche pas. Il dit, tu ne peux pas faire rigoler les autres si toi-même, tu n'es pas dedans. C'est pour la Gemara, elle dit, il faut 2.
de Batranim. Il a dit ça. C'était un très grand Talmid Chacham. C'est des gens. Alors, c'est des gens qui connaissaient la Torah, qui étudiaient la Torah. Tu le voyais souvent, tu le voyais dans un endroit avec une Gemara comme ça, il restait toute la nuit avec la Gemara. C'était des gens qui vivaient mamash attachés à la Torah, mais qui vivaient la Torah. C'était dans la Hirat Shamaim, dans la Simcha. C'est pas des gens qui cherchaient de la connaissance. C'est une autre Torah. Alors ça, David Amelech, il dit ça. Regarde, Hachem, ces gens-là qui parlent contre moi, pourquoi ils parlent contre moi? Parce que c'est des gens qui apprennent la Torah avec leur intellect. Alors maintenant, comme ils ont la tête qui est à l'envers, alors ils me voient comme si j'étais quelqu'un de pas bien. Alors moi, il n'y a que la prière, c'est tout. Je peux que prier vers toi pour que tu me sauves de ces gens-là. Comme Rabbi Nachman l'a dit, quand les gens ils parlent contre moi, moi aussi je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire, si cette personne-là de qui il parle, moi aussi je suis contre lui. Mais ce n'est pas de moi qu'il parle. Il parle de quelqu'un d'autre. Et moi aussi je suis d'accord avec eux. Cette personne-là, c'est quelqu'un de pas bien. C'est-à-dire, comme ça, il disait Rabbeinu. Pourquoi? Pour te dire que eux, ils ont inventé une personne. Pourquoi ils ont inventé une personne? Parce que dans leur tête, ils n'avaient que de la théorie de la Torah. Donc ils ont inventé à quoi ça doit ressembler un juif d'après leur tête à eux. Alors lui, il a dit, moi aussi, quelqu'un comme ça, moi aussi je suis contre lui. Moi aussi je suis d'accord avec eux sur ça. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que c'est pas moi. C'est pas de moi qu'ils sont en train de parler. Alors le beau traite, il dit Rabbi Nathan, donc page 47, Arken Omrim Pasuk Ze Vani Tfilati Beshabbat Bemincha. Donc ce pasuk là, on le dit à Shabbat à Mincha. Qui as Bemincha Shabbat ou Ikar Amshachat Ashivim Panim la Torah. Parce que dans Mincha de Shabbat, c'est là où on va tirer principalement le Inyan des 70 facettes de la Torah. Shenim Shachim Beshabbat Veikaram Beshabbat Bemincha. Le Ikar, c'est Shabbat Bemincha qu'on va attirer ces 70 visages de la Torah. Sheaz Olim le Tachlit Kedusha Eliona Shel Shabbat Kayadoa Bezor HaKadosh Ubiktvia Arizal. Parce qu'au moment de Mincha de Shabbat, c'est là où on monte dans les sphères les plus élevées du Shabbat. Et Ratson, comme c'est écrit dans Rava de Ravin, Ratson Shederetzonot, c'est-à-dire c'est les moments les plus élevés du Shabbat, comme c'est écrit dans le Zohar, HaKadosh et dans les Kitvei Arizal. Valken Az. Les Thémanim, ils mettent le talit à Mincha de Shabbat. Valken Az be Mincha shel Shabbat, ou Ikar Zikour ou Berur shel Hayayin. Et c'est pour ça qu'à Mincha de Shabbat, c'est là où il va y avoir le nettoyage principal et le tri qui va se faire sur le vin. Qui beknisat Shabbat mekachim al Hayayin. Quand le Shabbat y rentre, on fait kiddush sur le vin. Comme on a dit hier, Yain c'est Gematria 70, et il y a 70 mots dans le kiddush de vendredi soir aussi. Shaliedeze mekablim kedushat Shabbat. Donc là, on reçoit la kedushat Shabbat avec 70, c'est-à-dire qui sont les 70 facettes de la Torah. Prinat kedushat hashevim pamnim. Ve'azayin bekedusha gdola. Et à ce moment-là, le vin se trouve dans une grande kedusha, dans une grande sainteté. Avalikar tachlit shlemut kedushat hayayin shu kedushat hashevim panim la Torah. Mais maintenant, c'est-à-dire dès l'entrée du Shabbat, le vin il monte très haut. C'est-à-dire on fait des choses avec le vin, on fait les kiddush avec le vin parce que c'est quelque chose qui est très haut le Shabbat et qui va nous faire rentrer dans les 70 facettes de la Torah. Mais à Mincha de Shabbat particulièrement, il y a quelque chose qui est plus élevé encore, qui est la chose la plus élevée du Shabbat. Chez Ukdushat Hashevim Panim la Torah. Mekablim beyoter b'mincha de Shabbat. Donc on reçoit ça beaucoup plus fort encore à Mincha de Shabbat, qui est azikar bitul koladinim legamre. Parce que au moment de Mincha de Shabbat, c'est là où il y a tous les dinim, c'est-à-dire toute la rigueur du monde, elle est complètement annulée. C'est-à-dire c'est le moment le plus haut qu'il y a, où il n'y a aucune emprise de quoi que ce soit de rigoureux. Parce que qu'est-ce que c'est? Pourquoi le vin il est comparé à du sang? Parce que le vin altira comme on a vu altira yain kit adem, c'est-à-dire que on voit que le vin quand est-ce qu'il est comparé au sang? C'est quand il y a une emprise de la citra hara, une emprise des dinim. Maintenant, ces mots-là, c'est pas difficile à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire de quoi il parle Rabbi Nathan ici. C'est pas difficile de comprendre ce que c'est des choses. Ce sont des choses qui sont simples. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que le monde
le monde, comme je vous ai dit, je ne sais pas quand on a dit ça jeudi soir, je crois, sachez que le monde, l'homme sur Terre, il n'est pas libre. L'homme, il a le choix de ses fréquentations, c'est tout. On va lui dire, dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Mais ne me dis pas qui tu es, parce que toi, tu es rien. Dis-moi juste qui tu fréquentes. Et avec ça, je veux savoir qui tu es. Parce que toi, tu ne peux pas me dire qui tu es, parce que tu es rien. Tu fréquentes des tzadikim, tu es un tzadik. Tu fréquentes des rechaïm, tu es un rachat. Mais moi alors, mais toi ça n'existe pas toi. Parce que toi, tu dois adhérer à une façon de voir les choses. Il y a 70 facettes de la Torah et il y a 70 nations qui ont 70 façons tordues de voir la vie. Donc, où tu es, c'est-à-dire avec qui tu es, qu'est-ce qui t'influence, ça ou ça? C'est-à-dire, est-ce que tu es influencé par les 70 facettes de la Torah ou tu es influencé par les 70 nations et leur façon de voir la vie? Mais choisis ton camp. Mais toi, tu ne peux pas amener autre chose que ça. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Donc tu choisis qui est-ce qui va t'influencer, c'est tout. Mais toi, de toi-même, tu ne sortiras rien du tout. C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'appartenir à une révélation d'une compréhension de la vie. Tu ne peux pas de toi-même dire, voilà, je suis né avec de la compréhension et je sais ce qu'il faut faire, et c'est pas vrai. Il n'y a personne qui naît avec de la compréhension. Celui qui est né, il s'est attaché tout de suite à quelque chose. Rabbeinu, il a dit pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, parce que dans la maison de ses parents, à Mezibos, il y avait tous les tzadikim de la génération qui passaient là-bas. Tous les tzadikim, ils venaient dans la maison de ses parents. Il est né dans la maison du Baal Shem Tov, Rabbeinu. Dans cette maison, tous les tzadikim y passaient. Donc lui, il a été habitué à voir des tzadikim, à entendre les sipurim des tzadikim. C'est ça qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est avec ça qu'il s'est lancé dans ce chemin et qu'il a travaillé, etc. Mais s'il était né dans une famille où il y a 4 écrans géants avec les matchs de la Coupe du Monde, et il serait sorti avec des crampons, comme tout le monde. Il serait cramponné là où il peut. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le gosse, tu lui montres ça tout le temps. Après, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Des crampons, des ballons, des trucs. Il n'y a pas. Tu le mets là ou tu le mets là. Donc maintenant, les dinim, la rigueur, c'est quoi? Ce sont des forces négatives qui essayent de te pousser dans des endroits où tu vas voir la vie à l'envers. C'est ça les dinim. Le din, c'est d'essayer de pousser la personne vers des endroits où on va lui transformer, on va lui retourner le cerveau, comme ça on est sûr qu'il va passer à côté de la vie. C'est tout ce qu'on veut. C'est ça la rigueur, le principe de la rigueur. Le principe de la rigueur, c'est que la personne, elle se fait attraper par le côté de la vision de la vie en tant que consommateur dans ce monde. C'est ça qui s'appelle la rigueur. Ça s'appelle les dinim. Donc maintenant, Shabbat à Mincha, c'est l'endroit, le moment le plus élevé où il y a une annulation de la rigueur totale. Donc à ce moment-là, c'est mamash l'ouverture des 70 facettes de la Torah, c'est l'ouverture de tout l'ignane du vin, avec ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'une possibilité de voir clair. C'est pour ça que les tzadikim, combien de tzadikim ils sont morts à ce moment-là? Parce qu'ils ont vu tellement clair que ça y est, ils sont partis. Même Rabbeinu, quand il était une fois sous Dashlichit quelque part, Rabbeinu il a commencé à parler. Et avant, c'est pas comme ici qu'il y a l'électricité aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Donc, quand c'est arrivé Souda Shlichit, en général, c'était dans le noir, les Souda Shlichit, parce qu'il n'y avait pas de. Il commençait, il y avait un peu de lumière du jour, et après, ça finissait dans le noir. Et quand il faisait nuit, Mamash Motsei Shabbat, il y avait tout de suite le shamash qui allumait les bougies pour que les gens puissent voir clair. Mais il y avait un passage comme ça, où c'était déjà la nuit, mais pas tout à fait, donc on ne pouvait pas allumer. Donc, il y avait un petit quart d'heure comme ça, 20 minutes, où on était dans le noir. Alors, Rabbeinu, il a commencé à parler d'Eretz Israël dans le Souda Shlichit. Il y avait les Chassidim, il a commencé à parler d'Eretz Israël. Et il est parti dans un tel ratson, c'est-à-dire comme il y a ici, il dit ratson chez Beretsonon, c'est-à-dire le ratson du ratson, que Rabbeinu, il était en train de partir. Et il y a eu quelqu'un là-bas qui s'est rendu compte que Rabbeinu, il était en train d'être nistalek. Et il est venu, il a fait du bruit, il a fait un peu de trucs, et Rabbeinu il s'est repris de ça, et après, Motsei Shabbat, Rabbeinu l'a remercié. Il a dit, je te remercie, tu as fait ça, parce que s'il n'avait pas fait ça, Rabbeinu serait parti. C'est-à-dire, Mirov Ratson, c'est-à-dire que quelqu'un il rentre dans un Ratson chez Beretsonon, c'est-à-dire un tel vouloir de s'inclure dans Hachem par la lumière des 70 facettes
de la Torah qui éclaire à ce moment-là, que la personne en marche, elle peut partir. C'est pour ça que Yosef Hatzadik ou Moshe Rabbeinu ou David Ameler, tous les tzadikim qui sont partis dans ce moment-là, c'est de ça qu'ils sont partis. Ça c'est pour Marie, dire qu'on vivra pas. C'est aussi à ce moment-là qu'il est parti. Oui. Ouais, c'est possible, ouais. Après C'est-à-dire c'est des moments qui sont où il y a une ouverture de la Torah, c'est-à-dire des facettes, les massés, que ça veut dire la Torah, ça veut dire des facettes d'Hachem, c'est-à-dire comment tu peux te connecter à Hachem dans ce monde. Mais ça éclaire tellement fort que celui qui rentre là-dedans, il peut mamash partir. Mais sans arriver là, nous on va partir. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas tellement où aller, mais au moins c'est un moment où on peut sortir un petit peu de la marmite, de la bouillabaisse où on est dans la plupart du temps. Ce moment-là, c'est un moment qui est très élevé. Donc il dit ici, Shu Prinat Damim, Prinat Dimim, Ve'akol nimtak ve'nitbatel alidei kedushat Shabbat, she'az mekachim al hayayin. Donc tout ça, ça s'adoucit par la sainteté du Shabbat, que le Shabbat, on va faire kiddush sur le vin. Achikar hamtaka ou bitul adinim nimshar b'minchat Shabbat. Et le ikar maintenant de l'adoucissement et de la rigueur, de l'annulation de la rigueur, ça vient de mincha de Shabbat, she'azu Rava de Ravin, que Mincha de Shabbat, ça s'appelle le Ratson de Vretzonot, c'est-à-dire le vouloir du vouloir. Alken Omrim Az, Kerevuli Chazucheli de l'Edinin d'Itkifin. C'est-à-dire qu'au moment de la Souda Shlishit, on dit voilà, Kerevuli, rapprochez-vous de moi, Chazucheli, regardez ma force, de l'Edinin d'Itkifin, qu'il n'y a pas de rigueur, qu'il y a de force au moment de Mincha. Il n'y a aucune force à la rigueur. Mincha, c'est un adoucissement total. Donc on dit ces paroles-là de David Ameler à Mincha. Qui az mamshichim et ratson levatel kol adinim sheven nimshach hara shel kol hashoteh shechan. Maintenant, il y a à ce moment-là de et ratson, il y a une hallucination de toutes les rigueurs d'où vient le mal des gens qui boivent de l'alcool, des alcooliques, des gens qui boivent de l'alcool, c'est de là où vient leur mal, c'est-à-dire ça vient de ces dinim-là, de cette rigueur. Que de ces gens-là qui boivent de l'alcool viennent toute la rigueur et toutes les accusations et toutes les disputes du monde. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens, dès qu'ils boivent, ils se mettent à se disputer avec tout le monde, à faire des histoires, etc. D'où ça vient ça? D'où ça vient qu'ils se mettent à se disputer? Parce qu'on a vu que le vin, il chauffe le sang. C'est-à-dire quand la personne elle boit, au lieu que le vin il ouvre la neshama, il lui chauffe le sang. Donc la personne, le sang, il lui tourne la tête et elle voit plus clair. Elle peut faire n'importe quoi. Elle peut tuer Hachem Mishmor, elle peut casser, elle peut faire n'importe quoi parce qu'elle sort complètement de ses limites. Ça c'est l'effet négatif du vin. Alors ici, Rabbi Nathan, il va. Du vin ou de l'alcool? Le vin et l'alcool, c'est pareil. L'alcool, c'est du super vin, c'est tout. On dit que l'alcool fait sortir la primio de la personne. Mais le vin, il dit, bah, mais nous, on peut si tu écoutes, là, il en a fait une dizaine d'heures de cours sur ça, tu n'auras pas de questions, pas de soucis. Ça, on en a parlé, ça, déjà. Le vin, il fait sortir la pnimiout de la personne. Quelle pnimiout? De quoi? Ce que la personne est. Et qu'est-ce qu'elle est? Ce qu'elle est, ce qu'elle croit être. Non, ce qu'elle est. C'est ta voix, tout ça et tout, et tu le vois. C'est-à-dire ça fait sortir ce qu'il y a dedans. Alors si dedans, ce qu'il y a, c'est du parfum, alors c'est du parfum. Si c'est des poubelles, c'est des poubelles. Exactement. C'est-à-dire le vin, le vin, c'est un accélérateur, c'est tout. Le vin, il accélère l'émotionnel et la sensation. C'est quelque chose, c'est un moyen d'accélérer. C'est comme l'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est comme le vin, c'est une énergie qui accélère la personne. Quand quelqu'un il a beaucoup d'argent, ça l'accélère, comme si quelqu'un il boit du vin ou il boit de l'alcool. Mais ici, quand on parle de vin et l'alcool, c'est la même chose. C'est le principe de rentrer ce doping-là, c'est-à-dire ça élève un peu la personne par rapport à ce qu'elle est d'habitude. Alors quand c'est Shabbat et Yom Tov et Soudat Mitzvah, et il dit ici que quand tu es attaché au tzaddik, c'est-à-dire tu peux boire Shabbat et Yom Tov et Soudat Mitzvah. Si tu n'es pas attaché au tzaddik, Bichlal, il ne faut pas que tu touches ça. Bichlal, tu n'as pas le droit de toucher ça. Mais si tu es attaché au tzaddik, Shabbat, Yom Tov, Soudat Mitzvah, tu as le droit de boire un petit peu.
C'est-à-dire ça t'ouvre un peu l'esprit. Mais si tu n'es pas attaché au tzaddik, il te garantit que tu dérailles. C'est-à-dire tu dérailles. Maintenant tu peux dérailler en douceur, ça ne se voit pas, tu comprends? Quel est ce dérailler en douceur? C'est qu'ils font des machloquettes sur les tzaddikim. C'est ça dérailler en douceur. C'est-à-dire que les gens ils commencent à faire des histoires, des problèmes, etc. Et à faire de la machloquette sur les tzaddikim, faire des histoires contre les tzaddikim. Et ça revient au même avec la Torah. C'est le même principe. La Torah, quand elle est prise comme une science, c'est aussi un doping de l'esprit. C'est la même chose. C'est un doping de l'esprit, ça peut amener la personne à des endroits incroyables. C'est pour ça Rabbi Nathan ici, il amène les deux, il les tresse ensemble. Mais il ne peut pas dire Beferouche ici la Torah. Lui, nous, on peut se permettre de dire ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Mais à son époque, il l'aurait tué tout de suite s'il avait dit ça. Il ne peut pas dire des choses comme ça. Il fait allusion, c'est tout. Il ne peut pas dire Beferouche. Parce que tout va s'adoucir et s'annuler par la multitude de bonté qui vient à ce moment-là de vouloir. C'est un moment de vouloir, c'est-à-dire où il y a un vouloir d'Hachem dans le monde. Qu'est-ce que c'est un vouloir? C'est-à-dire c'est une évidence. Le vouloir, ça veut dire qu'Hachem, il vient vers nous de façon évidente, de façon révélée. C'est ça le vouloir. Le vouloir, c'est quand Hachem, il enlève les choses qui nous séparent de lui. C'est-à-dire, il nous enlève les moyens de nous tromper. C'est-à-dire, il enlève qu'on ne peut pas se tromper sur lui. On commence à le voir clair, c'est-à-dire, on voit la vie claire. C'est ça le chesed. C'est ça l'adoucissement de la rigueur. C'est quand quelqu'un, il peut voir la vérité, c'est ça l'adoucissement de la rigueur. Adoucissement de la rigueur, voilà, vous avez des gens, ils habitent au Hachem ici, ils sont à Yerushalayim, et il y a des gens qui sont très bien aussi, ils n'habitent pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas vu, c'est tout. Ils ont vu une vision de la vie qui est habillée sous une forme, c'est tout. Ils pensent que la vie, ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça. C'est-à-dire, on peut vivre comme ci, on peut vivre comme ça. Mais Béhémet, quand un juif il vient vivre en Eretz Israël, il sent qu'il est à sa place, c'est tout. Mais il n'y a pas d'évidence, c'est-à-dire l'évidence le contact entre ce que la personne elle veut et la réalité. Pour qu'il y ait ce contact-là, il faut qu'il y ait des chassadim, il faut qu'Hachem il ait de la miséricorde sur la personne. Parce qu'il n'y a personne qui peut de lui-même voir une chose comme ça. C'est Hachem qui fait du chesed. Alors il dit qu'il parce que maintenant ces gens-là ils font tellement des histoires, ils font tellement des problèmes, on ne peut pas adoucir que par la force des Gdolei Tzadikei Emet Shenistalku Be'et Ratzon. Voilà, tout ça, on peut arriver à lutter contre tous ces gens-là qui sont des déformateurs de la vie. C'est-à-dire c'est des gens qui déforment la vie. Des gens qui travaillent pour la klipa, Pachout, ils déforment la vie. Ils essayent de donner aux gens des interprétations de la vie qui sont fausses, même s'ils ne le savent pas, mais c'est ça leur travail. Et maintenant, la seule possibilité de se sortir de là, c'est ces tzadikim, qu'eux, ils sont morts dans ces ratson, c'est-à-dire que ces tzadikim véritables, qui se sont inclus dans Hachem à ce moment-là, justement pour donner une intensité à ce moment-là encore plus fort, pour qu'ils puissent aider les gens à se sortir du mensonge. C'est ça qu'ils ont fait les tzadikim. Les tzadikim, ils ont donné leur vie pour qu'il y ait des gens qui puissent sortir du mensonge, pour qu'il y ait des gens qui sont complètement aveuglés par le monde, qui se réveillent, qui sortent de l'obscurité. Les tzadikim, ils ont donné leur vie pour ça. C'est-à-dire qu'ils se sont inclus dans Hachem à ce moment qui est propice de la révélation des 70 facettes de la Torah. Parce que plus le din il est grand, c'est-à-dire plus la rigueur elle est forte. Quand vous entendez rigueur, il faut entendre possibilité de se tromper, c'est ça la rigueur. La rigueur, c'est de mal interpréter la vie. La rigueur, vous prenez par exemple Lot, c'est la rigueur. Pourquoi Lot il y a de la rigueur? Parce que Lot, quand il regarde, il cherche le plaisir. C'est-à-dire, il regarde Sdom, tout ça, il dit waouh, c'est super ici, les gens ils s'éclatent, c'est des endroits magnifiques. Parce que Sdom c'était très très beau, c'était l'endroit, c'est comme si tu dis, c'est comment on appelle ça, la truc du monde, la Riviera du monde, c'était Sdom. C'était l'endroit le plus beau du monde, là où il y avait le plus de plaisir, de plus de trucs dans le monde. Donc l'autre il a levé sa tête, il a regardé ça, il a dit mais c'est ça qu'il me faut à moi. Moi c'est là où je veux aller, ça c'est les dinim, c'est ça que ça s'appelle les dinim.
Les dinim, ça veut dire que la personne, elle a vu le monde à l'envers. C'est ça les dinim. Quand il y a une achiza des dinim, c'est ça. Et quand vous voyez les gens où ils sont, Hachem Ishmor, que ce soit le Ham Israël, que quelqu'un c'est proche, de la famille, des fois les enfants, les parents, ils essayent d'expliquer aux enfants. Hier, j'étais à l'épicerie, je voyais une maman, elle essayait d'expliquer à son fils un petit peu la vie. Et le fils, il était rasé comme ça, il avait juste une crête comme ça sur le cerveau, avec des lunettes orange et un truc. Et il était très gentil, mais sa tête, elle était à l'envers, c'est tout. Sa tête, elle était à l'envers. Et vous voyez même dans la coupe de cheveux qu'ils font, ils rasent là où c'est interdit de raser, ils laissent pousser là où il ne faut pas laisser pousser. Vous voyez que la tête elle-même, elle est à l'envers, la boule, elle est à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez que c'est... Pourquoi les gens ils cherchent ça? Pourquoi ils font ça? Hein? C'est-à-dire, parce que les pauvres, ils sont des conséquences de gens qui leur ont mis la tête à l'envers. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pas eux, ils sont. Tu entendais parler le jeune, il doit avoir 15 ans ou 16 ans, quelle gentillesse, comme ça, quelle douceur, comment il parlait avec sa mère. Mais il n'y avait aucune agressivité, ni chez la mère, ni chez l'enfant. Mais il n'y avait pas possibilité à la maman, elle pouvait rien faire, parce que son fils, il s'est fait attraper par une façon de voir la vie à l'envers. Tu vois, et elle essaye d'être gentille avec lui, parce que sinon elle va le perdre. Donc elle était gentille avec lui, il était à l'épicerie en train de manger un sandwich, tout ça, elle était là, on discutait avec lui, elle essaye mais tu vois, deux mondes comme ça, et tu peux rien faire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux te lever les yeux au ciel, tu peux demander à Hachem, tu peux aller voir les tzadikim qui t'aident, prier, tu vas au man, tu pries, tu fais ce que tu peux, mais tu peux rien faire. Parce que quand quelqu'un s'est fait formater par un système, c'est très très difficile de sortir. Très très difficile. Surtout quand le formatage il est frais, il est chaud. C'est très très difficile. Quand le formatage il commence un petit peu à s'affaiblir, c'est autre chose. Mais quand le formatage il est dans toute sa puissance, tu peux rien faire. C'est les amis, ça. Hein? C'est les amis, les présentations. Ouais. C'est à l'école. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'école. C'est les amis, c'est les faux amis, c'est les vrais ennemis, c'est les faux ennemis, c'est tout ça. Mais ils regardent les joueurs de football, c'est comme ça qu'ils sont. Ils s'identifient avec Les Arabes, ils sont comme ça. Ils sont fous, enfin, oui, terrible. Qu'est-ce que tu dis, David? Je disais avec Rabbeinu, c'est pas difficile pour lui. Au bout d'un moment, là, c'est ces années-là. Tous les gens qu'il prend, il sort du kibbutz, il sort de ses clipotes. Et aujourd'hui, ils sont avec des barbes, des péotes. Bah, au Hachem, c'est sûr, ils ont encore du travail à faire avec eux-mêmes. C'est pas qu'avoir la vie. Mais... Déjà, c'est-à-dire le travail sur soi-même, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est déjà que la tête elle soit à sa place. Que tu sais que ça c'est vrai et que ça c'est faux. Maintenant que tu arrives pas, c'est autre chose. Et le écart, c'est que déjà dans ta tête, les choses sont en place. Une fois que les choses sont en place dans ta tête, c'est une question de temps, après tu vas y arriver. Mais quand dans la tête c'est à l'envers, c'est très très difficile de retourner ces choses-là. Maman, tu vois des gens très gentils, il n'y a aucune agressivité, rien du tout. Mais les gens ils sont perdus. Il y a un mois comme ça, j'étais à Eilat. Et j'ai vu un petit comme ça, il avait même pas un an et demi, il avait déjà la crête sur la tête. Ouais. Et je voyais que son père, il essayait de chanter des ondes comme ça. Il me regardait, il chantait qu'il voulait. Je lui parlais et tout. Donc peut-être je suis parti un peu trop fort. Et je lui dis, ça y est, t'as tué ton fils, il a déjà un an et demi, tu l'as déjà tué. Je dis, comment ça? Je dis, c'est quoi cette crête-là? Tu sais d'où ça vient? Je dis, ça vient de Rome, les gladiateurs, la Grèce. Il me fait, ouais. Et je lui fais, alors, quoi, ça te dérange pas? Et où est-ce qu'il va aller? Quel chemin il va prendre dans sa vie? Déjà un an et demi, s'il est comme ça. À 15 ans, où il va partir? Il me fait, ouais, mais tu sais, aujourd'hui, nous, en tant que juifs, il faut qu'on soit comme le monde entier, comme les Motaolam. Je lui fais, ça, c'est l'État, ils essaient de te rentrer dans la tête. Il y a toutes sortes de théories pour aller. Il y a toutes sortes d'idéologies dans le monde. Il y a des idéologies de tous les niveaux. Il y a des niveaux qui sont des niveaux très bas, il y a des niveaux un peu plus raffinés, il y a des niveaux intellectuels, il y a des niveaux philosophiques, il y a toutes sortes de niveaux de mensonges. Il faut savoir que
comme on a vu hier, on m'aide à l'EM. La même chose que Abraham Avinu, il était au Med sur les anges pour les servir, pour tout ce qu'ils avaient besoin, faire attention s'ils ont besoin d'une serviette ou un verre ou une cuillère ou quelque chose. La Sitra Hara, elle est au Med sur chacun pour voir comment elle peut l'arnaquer à chaque seconde de sa vie. Elle ne lâche jamais un moment, elle ne laisse jamais tranquille. S'ils ne lèvent pas les yeux au ciel, ils ne laissent jamais tranquille. Ils sont toujours là en train d'essayer de le détourner. À chaque coin de rue, ils attendent comment ils vont pouvoir le détourner. Alors Rabbi Nathan, il dit que... Tu vois de nos jours que la transmission sur les modes des vêtements, elle a un impact qui est très très puissant. Quoi. Bien sûr. Il disait au shiur de jeudi soir, l'importance sur le vêtement, comment il attire sur la personne la doucha ou non. Quoi. Bien sûr, le vêtement c'est un uniforme déjà, ça appartient à quelque chose. Tu montres que tu appartiens à quelque chose, en tout cas que tu veux. Comme disait Rav Gershon, chez nous on dit l'habit fait le moine. Parce que quand quelqu'un met l'habit, ça veut dire qu'il veut être un moine, c'est ça qu'il veut. Il met un habit pour être ça. La mode des jeans déchirés comme ça, que plus il est déchiré, plus il a des trous, plus il est demandé. Je dis, comment il peut arriver à un truc comme ça? C'est extraordinaire. Hein. Il coûte 1600 shekels. C'est ce qui coûte le plus cher. Plus il est déchiré, et plus il est cher, et plus il vaut cher. Qu'est-ce que tu veux? Le lien, c'est que Rabbeinu, c'est-à-dire comment tu vas sortir ces gens-là. C'est ça la chokhma. C'est pas la constatation de la maladie, elle est faite. C'est-à-dire on sait bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Le lien, c'est comment ces gens-là qui ont la tête à l'envers, tu peux leur remettre la tête à l'endroit, bessibra, et sans faire de guerre, sans rien du tout. C'est ça que Rabbeinu te donne comme méthode. C'est comment tu vas faire que la personne elle va se retrouver, c'est-à-dire tu vas lui remettre la tête en place, sans lui faire mal, sans l'agresser, sans rien du tout, que avec le tov, c'est tout. Rabbeinu il donne une méthode pour sortir de là. C'est tout le travail que le Rebbe fait, c'est que pour ça. Pour sortir les gens de là où ils sont tombés. Mais l'humanité, on sait très bien où elle est. Les gens, la plupart des gens, ils sont à l'envers. Parce que plus le din il est grand, c'est-à-dire plus l'erreur elle est grande, et plus il faut amener de la bonté qui soit grande pour l'adoucir et l'annuler. Donc ça aussi, vous voyez que Rabbeinu dit, puisque quand quelqu'un, tu vois, il est pris dans l'erreur, et c'est parce qu'il a beaucoup de dinim sur lui. C'est-à-dire il a eu beaucoup de gens qui l'ont attaqué, c'est-à-dire des forces spirituelles qui l'ont attaqué et qui l'ont retourné. Donc il faut quelqu'un qui veut l'aider à changer, il ne doit pas utiliser la rigueur, il doit utiliser que du chesed. Il doit utiliser que des chassadim, il ne peut pas utiliser la rigueur. Parce que la rigueur, c'est la méthode qu'ils ont utilisée les autres pour le noyer. Tu ne veux pas toi le sortir de l'eau avec ça, tu ne peux pas. Il faut utiliser que le chesed. Et le chesed, il annule la rigueur. Le chesed, il annule la rigueur. Pourquoi Abraham Avinu, il avait une tente avec 4 portes? Pourquoi il allait inviter les gens à manger, etc. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il n'a pas fait un centre de réintégration des mineurs qui sortent des prisons? Pourquoi il a fait ça? Parce que Abraham Avinu, chaque chose qu'il leur donnait à manger, il leur remettait la tête en place. C'est-à-dire quand la personne elle avait mangé chez Abraham Avinu, quand elle sortait, sa tête elle avait tourné. Oui, rien qu'avec le chesed. Il les obligeait à faire le Birkat Hamazon. Oui, il leur disait de faire Birkat Hamazon. Justement, moi ce que je veux savoir, c'est que comment on peut concilier le chesed sans tomber dans l'erreur de la permissivité, par exemple avec l'enfant. Donc tu vas dire, bon, je ne vais pas le brusquer, ok, mais à un certain moment, il va trouver une permissivité, c'est-à-dire que c'est un accord que tu lui donnes sur ses agissements. Comment on peut arriver avec l'équilibre entre les deux? L'équilibre entre les deux, il se fait par le fait que tu cherches des moments de être ratson, c'est-à-dire ce qu'il dit ici, tu cherches des moments propices où le cœur est ouvert. Et à ce moment-là, tu charges la batterie, tu vois. Il y a des moments où le cœur s'ouvre, des moments où l'enfant, ou l'adolescent, ou l'adulte, il est en permission, c'est-à-dire que la Sitra Hara, elle lui a lâché un peu les baskets pendant quelques heures, et tu le sens, tu sens qu'il a un moment où il est bien, où il est en inspiration, son cœur est ouvert. À ce moment-là, il faut que tu parles avec lui.
Et à ce moment-là, tu peux y aller, tu peux lui dire tout ce que tu veux lui dire. Parce qu'à ce moment-là, il est libre. Mais quand il est pris, il est envoûté par ces trucs-là, tu peux rien faire. Parce que tu peux rien faire, parce que chaque mot que tu vas dire, tu vas l'éloigner de toi. Tu vas l'éloigner, et si Chas v'Shalom, il perd la confiance en toi, même le moment où son cœur il va être ouvert, tu ne peux plus parler avec lui, parce qu'il n'a plus confiance. Ce qu'il faut garder, c'est la confiance. C'est-à-dire, c'est comme l'oiseau qui couve. L'oiseau qui couve. C'est-à-dire, quand l'oiseau il couve les œufs, alors il les écrase pas, il les chauffe, mais il les écrase pas. Parce que s'il descend sur eux, s'il s'assoit sur eux, il les écrase. C'est fini, il les a cassés les œufs. Donc il se met un petit peu au-dessus pour qu'ils sentent de la chaleur, mais en même temps ils se sentent libres. Ils ne sentent pas qu'ils sont enfermés. Donc ces systèmes-là, c'est des systèmes d'envoûtement. C'est des systèmes d'envoûtement de la matière. Tu vois des gens marcher dans la rue avec le téléphone, avec les trucs d'iPhone et tout, mais tu vois que les gens, ils ne sont pas dans un état normal. La personne, elle marche, elle n'est pas dans un état normal. Tu vois la dose d'attention, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le téléphone, tu vois qu'elle n'est pas dans un état normal. Même si le gars il portait, je ne sais pas, une valise avec $1 million, il ne serait pas comme ça. Il ne serait pas dans l'état où il est. Mais tu vois qu'il n'est pas là, il ne connaît personne, ni son père, ni sa mère, ni rien, il ne connaît rien du tout. Il est complètement dedans, il n'y a rien. C'est impressionnant de voir la force de traction que ça a, ces choses-là. Le Gaon de Vilna, c'est dans l'autre sens. Quand il allait acheter de la pastèque au marché, alors il avait oublié, il marchait comme ça. Il n'a plus la pastèque sur lui. Il était tellement rentré dans ses il restait la forme. De Torah, la forme de la pastèque sur le bras. Ça m'a mis des questions. Ouais, c'est mamash là. Il faut beaucoup de miséricorde. Il faut beaucoup de la rachmanout. Il faut beaucoup prier et pour les gens et beaucoup d'une approche qui soit miséricordieuse. C'est sûr que il ne faut pas être coulant, laisser faire à l'enfant tout ce qu'il veut, mais il faut guetter les moments où le cœur est ouvert. Il y a des moments où Baruch Hashem, le cœur il s'ouvre. À ce moment-là, il faut y aller. À ce moment-là, il faut communiquer. Il faut donner le maximum. Et après ça reste. Ça reste, on ajoute un petit peu, après la personne elle sort. בגודל הדין והמחלוקת של בחינת השוטר שחר אי אפשר לבטא כי על ידי גודל העת רצון הנמשך בכוח הסתלקות הצדיקים הגדולים. C'est pour ça que le Maaseh dit les dinim de la machloket. Les dinim de la machloket, c'est la rigueur de la guerre qu'il y a contre la Kedusha, contre les individus, pour les empêcher de vivre. Tout individu, il y a des guerres contre lui pour l'empêcher d'arriver à découvrir la vraie vie. Ça, tu ne peux arriver à sortir de là. Il dit que par le Het Ratson qui vient du Kohar de Istalkut de Tzadikim. Pourquoi on va au Mana Rosh Hashanah? Parce que tu vois qu'un moment comme ça dans l'année, il peut sortir la personne de là où elle est. Parce que c'est des moments qui ont une intensité tellement grande que ça y est, la personne, tu la sors. C'est ce que je vous ai dit jeudi soir. Rabbeinu, il a dit que des choses faciles, rapides, extrêmement puissantes. Rabbeinu, il n'a pas dit des choses ni difficiles, ni longues, ni faibles. Rabbeinu, il a donné que des choses faciles, rapides et puissantes. Tous les médicaments de Rabbeinu, ils sont comme ça. C'est facile, c'est rapide et c'est puissant. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont te sortir de là où tu es, qui vont sortir les gens. Alors tu les amènes, on rappelle Shimon Mimoun, Shalom, qu'est-ce qu'il parlait avec les gens? Il ne leur parlait pas, il les amenait au mikvé, c'est tout. Il dit, viens. Alors l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, Shimon? Tu ne comprenais même pas qu'est-ce qu'il disait. Non, parce que. Mais, non, viens, tu viens de truc. Alors, et tu ne savais pas ce qu'il voulait. Alors le gars, il le suivait. Il faisait rien. Moi, je me souviens, il venait au bureau, il restait debout, il ne faisait rien. Il regardait un petit peu ses choses sur le mur. Il ne faisait rien. C'est rien. Il a dit, t'es venu me voir, il est resté un quart de 20 minutes, après il partait. Il venait, ça. Vous l'appelez des gens, des fois la nuit, ou il appelait quand il y avait la Iloula d'un tzaddik, il appelait, il disait Rabbi Yitzhak de Berditchev, aujourd'hui, allume bougie, allume. Mais donc, il fait des choses comme ça, simples, très simples, et des choses fortes, tu vois, et simples, comme ça. Il amenait les gens, il ne leur parlait pas des trucs, rien. On allait des fois chez des gens pour leur mettre les tefilines, il attendait, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures.
que le gars il se réveille, et truc, il commence, et tout, il était assis comme ça, il attendait. Très discret. Tout Je en me rappelle, un gars, j'étais. tout dans la discrétion totale. Mais tu es puissant, tu es un homme puissant, très puissant. Mais tu ne te rendais pas compte, quand tu le voyais, tu croyais qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait, il savait exactement ce qu'il faisait. Quand il venait à Aix-les-Bains, il venait passer des vacances en été, il venait toujours à Aix-les-Bains. Toutes les nuits, on étudiait à 2h du matin, j'allais chez lui, on étudiait. Toutes les nuits, c'était comme ça. Toutes les nuits, il fallait étudier. Surtout sur Tikkun Abrit. Il étudiait que sur Tikkun Abrit. Tout sur le lien de l'alliance et garder l'alliance. Bon Hachem, Rabbeinu il a donné des choses simples, faciles et puissantes. C'est pas difficile. Pas difficile, on ne va pas pouvoir le faire. Compliqué, on ne va pas pouvoir le faire non plus. Trop long, on ne va pas pouvoir. Hein? Il n'y a que ça. On parle que du lui. On parle que. C'est vraiment. C'est le concentré des 70 nations, on dit Rabbeinu. Tu prends toutes les 70 nations, le concentré, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est le concentré de ça. Et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus honte, ils n'ont plus de trucs. Alors, contre ça, il faut des médicaments qui soient à la hauteur. C'est pas avec, on ne va pas te donner un médicament que les gens ils avaient quand ils étaient enrhumés pour soigner des maladies où les personnes allaient en réanimation. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes. Rabbeinu a amené des choses qui sont fortes pour pouvoir nous sortir. C'est pour ça qu'on tient. C'est parce qu'on a des choses très fortes, sinon on ne pourrait pas tenir. Si on était si on avait une conscience d'une méthode de judaïsme qu'ils avaient nos grands-parents, mais un jour tu ne peux pas tenir dans le judaïsme. Un jour tu ne peux pas tenir. On a besoin de choses très fortes, sinon on ne peut pas. Alors il dit ici que maintenant les dinim et la machloquette des buveurs d'alcool, tu rencontres les expressions qu'il emploie Rabbi Nathan, il dit la rigueur et la dispute des gens qui sont des buveurs d'alcool, on peut l'adoucir que par le Het Ratson qui vient d'Alistalkout des tzadikim. C'est-à-dire que le moment où les tzadikim ils sont montés, à ce moment-là, ils ont amené un tel vouloir de se rapprocher d'Hachem, que ce vouloir-là, c'est lui qui va lutter contre les opposants, la Kedusha, contre tout le côté négatif. Alors, ici, on voit que, bon, Bezat Hashem, demain on continuera sur le Pneumian, que la galoute, ça s'appelle Shikor. Il dit Shikor velo miyain, c'est écrit Shikor velo miyain. Comme il a dit à Hana, il a dit à Cohen, il a dit qu'est-ce que tu as Shikora et tout. Il lui a dit je suis pas Shikora du tout. Je suis en train de prier pour avoir un enfant. Je suis pas du tout de Shikora, je suis dans le tsar. Et il a vu, il a cru qu'elle avait bu. Elle n'avait pas bu, elle était dans la prière, elle était tellement dans la prière qu'on dirait qu'elle avait bu, tellement elle était dans la dvekout avec Hachem. Alors, Bezat Hachem, il va parler de cette chose-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans la Gemara, dans Psachim, il dit que lui, il peut annuler toute la rigueur du monde. Il dit, lui, il peut annuler toute la rigueur du monde. Il dit comment? Il va prouver à Hachem que tous les gens, c'est des shikorim. Il va montrer à Hachem que tous les gens, c'est des soulards, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que les gens, leur tête, elle parle dans tous les sens. Ils ne savent rien. Ils ne sont pas responsables. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand est-ce que quelqu'un est responsable? Pour être responsable, il faut avoir vu tout le système, comment il marche. Mais il n'y a personne qui a vu ça. Il n'y a que les tzadikim qui ont vu ça. C'est les seuls individus qui sont responsables. La plupart des gens, c'est des gens qui subissent les influences. Ce n'est pas des gens qui sont eux-mêmes influents. C'est des gens qui subissent les influences. Les seuls gens vraiment influents dans le monde, c'est les tzadikim. Le reste, c'est des gens qui subissent Donc ces gens-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Rien du tout. Il faut les sauver avec cette hara du Het Ratson. C'est-à-dire ce vouloir-là que les tzadikim ils ont amené. Pourquoi Rabbeinu il a dit un shum yush ba'am klal? Il dit le désespoir n'existe pas parce que Rabbeinu il est monté tellement haut qu'il est arrivé à faire descendre dans le monde un vouloir qui est au-dessus de toutes les clipotes du monde. C'est-à-dire ce vouloir-là il peut traverser toutes les clipotes du monde. C'est-à-dire que tu peux sortir de toutes les erreurs, de tous les dinim, toutes les machloquettes avec le vouloir que Rabbeinu l'a laissé dans le monde. C'est pour ça qu'il a dit il n'y a pas le désespoir n'existe pas. Comment Rabbeinu il annonce quelque chose comme ça?
Comment il annonce? Il te donne les moyens pour que tu ne te désespères pas. Je ne sais pas qui t'annonce quelque chose. C'est-à-dire, il te dit, maintenant que je suis là, il n'y a pas... ça y est, c'est fini. C'est fini, la sitracha, elle est finie. C'est fini. Mamash, c'est fini. C'est pas assez. Rabbeinu l'a dit, l'histoire du monde, elle est terminée. Tout ce que tu vois, c'est rien que des sursauts de la sitracha. Mais elle est terminée, la sitracha, c'est fini. Et ouais, c'est fini, il n'y a plus, ça y est. C'est quoi Hamedame maintenant? Oui, Koach Hamedame, même ce Koach Hamedame, il est terminé. Il y a plus de. Il est à sa fin. Tu vois que les gens, les gens ils sont fatigués de toutes ces bêtises-là. Les gens ils cherchent un peu de vérité. Alors, Bezrat Hashem, demain on continuera le Hot. Tête.